Dans la nuit du 15 août 1952, l'armée de l'air envoie des planeurs sur Lynmouth, dans le sud-ouest de l'Angleterre. Menée à l'insu des civils, cette opération a été classée top secret pendant des années. Les planeurs transportaient un agent expérimental d'ensemencement des nuages. L'objectif était de le répandre dans un orage imminent. En l'espace de 24 heures, 35 personnes sont mortes et 400 se sont retrouvées sans domicile. Le village du Devon du Nord a été dévasté par les eaux. Même si le ministère de la Défense britannique a nié toute responsabilité à l'époque, des informations récemment rendues publiques ont prouvé l'existence de cette expérience. L'inondation de Lynmouth et les expériences militaires ont fait la une des journaux. Mais ce n'est qu'une dizaine d'années plus tard qu'une page de l'histoire internationale déclenche l'agitation qui mettra un terme à l'utilisation des modifications climatiques comme instrument de guerre. C'est Seymour Hersh du New York Times qui fait éclater le scandale. Malgré son refus d'avouer toute implication pendant 7 années, l'armée américaine a utilisé la modification artificielle du climat comme arme au Vietnam et au Laos. À partir de 1966, l'armée de l'air américaine a fait plus de 26 vols top secret d'ensemencement des nuages. Appelée Projet Popeye, cette opération clandestine avait pour objectif de rendre les principales routes d'accès ennemies impraticables. Elle s'est concentrée sur la route d'Ho Chi Minh, un axe principal pour les Nord-Vietnamiens. Ils n'ont pas simplement essayé de changer le temps pour 1 ou 2 jours. Ils ont changé tout le climat au-dessus de la route d'Ho Chi Minh en provoquant la pluie jusqu'à ce que toutes les routes du Vietnam du Nord soient paralysées par la boue. Même s'il est impossible d'apporter des preuves incontestables lorsqu'il s'agit de conditions climatiques, d'autres éléments ont montré que l'armée américaine avait obtenu des résultats. Après le scandale international du projet Popeye, le 10 décembre 1976, les Nations Unies décident d'interdire l'utilisation des techniques de modification du climat à des fins militaires. C'était la fin de la guerre climatique, du moins temporairement. Mais malgré les expériences mortelles, les secrets militaires, la censure politique et le scepticisme grandissant des scientifiques, les faiseurs de pluie modernes persévèrent. Des produits d'absorption d'orage du secteur privé aux nouvelles théories de modélisation, les techniques de modification artificielle du climat sont de plus en plus concrètes. Mais les idées les plus prometteuses proviennent d'un domaine mathématique appelé la théorie du chaos. À l'aide d'outils informatiques ultramodernes, des chercheurs sont peut-être sur le point de trouver le Saint Graal, changer la trajectoire d'un ouragan. Environ 300 000 personnes meurent chaque année à cause d'ouragans ou d'inondations. Depuis 1980, les dégâts matériels sont estimés à plusieurs milliards d'euros. La quantité d'énergie générée par un ouragan de force moyenne est considérable et correspond à environ 2 milliards de watts. Il est impossible d'arrêter un ouragan, mais il est peut-être possible de le ralentir. Au milieu des années 60, Bob Simpson, directeur du programme de recherche américain sur les ouragans, ainsi que sa femme Joanne, l'une des plus grandes chercheuses dans le domaine des climats tropicaux, sont parvenus à le faire. Le projet, également supervisé par la Marine, le Bureau météorologique américain et la Fondation scientifique nationale, a été appelé projet Storm Fury. L'idée centrale du projet, c'est que si vous prenez une patineuse qui fait une pirouette, elle arrive à tourner plus vite en serrant les bras et les jambes le long de son corps, conservant ainsi ce qu'un physicien appellerait la vitesse angulaire. Elle se met à tourner très rapidement sur elle-même. Un ouragan fonctionne un peu de la même façon, puisque la vitesse de rotation la plus rapide est atteinte au niveau de l'œil. Donc, si on parvient à empêcher la patineuse de rabattre ses bras et ses jambes près de son corps, elle ne pourra pas tourner aussi vite. Le couple Simpson a entrepris d'ensemencer un anneau de nuages à l'extérieur du mur de l'œil d'un ouragan, créant ainsi un second mur de l'œil, plus grand, plus lent et moins puissant.
À chaque fois qu'ils ont tenté l'expérience, ils ont obtenu une réduction de la vitesse du vent d'au moins 15%. Mais l'expérience était dangereuse. Elle obligeait les pilotes à faire ce qu'on leur avait toujours dit de ne pas faire, pénétrer dans un ouragan. Quand on entre dans un ouragan et qu'on s'approche du centre, il y a souvent des turbulences plus ou moins légères. Sur un vol commercial, c'est le moment où on vous demande de retourner à votre place et d'attacher votre ceinture. Mais tous les 2 ou 3 ans, on va connaître des turbulences plus fortes et plutôt impressionnantes. Et là, c'est le moment où la femme assise derrière vous se met à hurler pendant le vol. Le projet Storm Fury a ensemencé des ouragans pendant 8 jours et renouvelé l'opération pendant 21 ans. Leurs résultats ont montré des faiblesses pendant 4 des 8 jours d'ensemencement. Mais au début des années 80, la pression politique et le manque de résultats convaincants sonnent le glas du projet. Il fallait une nouvelle approche. La révolution technologique des années 90 a peut-être bien la solution. Finalement, la clé de la manipulation climatique se trouve probablement dans notre capacité à prévoir le temps. Et dans ce domaine, il y a eu beaucoup de progrès. Il y a des centres météo dans le monde qui utilisent un modèle global pour prévoir le temps. Et dans ces centres, on collecte des données de toutes sortes. Ces données sont obtenues grâce aux ballons qui transportent des instruments de mesure dans l'atmosphère. On les obtient aussi grâce aux avions et surtout grâce aux satellites, parce qu'ils ne se contentent pas de nous donner une photo des nuages. Ils peuvent aussi nous donner la température et le taux d'humidité à différents niveaux dans l'atmosphère. On peut également obtenir d'autres mesures comme la température de l'air ou encore la vitesse du vent à la surface de l'océan. En partageant ces nombreuses informations, les scientifiques du monde entier peuvent créer une image du temps tel qu'il est à un moment donné. Mais qu'en serait-il si on pouvait utiliser ces données non seulement pour prédire le temps, mais aussi pour le changer ? Voici Ross Hoffman, un scientifique de Lexington spécialisé dans les recherches atmosphériques et environnementales. Son travail consiste à manipuler les ouragans. À l'aide d'un système de modélisation informatique, il apporte des changements dans le développement de puissants ouragans qui ont sévi un peu partout dans le monde. Les algorithmes indiquent quelles modifications apporter pour changer la trajectoire de ces tempêtes. Ross Hoffman enregistre ensuite ces données dans le modèle et constate les changements obtenus. En résumé, il manipule les ouragans du passé. On a travaillé sur l'ouragan Iniki qui a touché les îles hawaïennes en 1991 et sur l'ouragan Andrew qui a dévasté la Floride. Au début de notre expérience, on a juste essayé de reproduire l'ouragan tel quel et de le développer sur plusieurs jours. Et en général, on a fait du bon travail avec ça parce qu'on a beaucoup de données sur ces ouragans qui ont marqué que l'ouragan soit plus faible ou pour que sa trajectoire change. On recherche des situations très semblables aux conditions initiales, des situations dans lesquelles de minuscules changements à un moment donné pourraient entraîner des changements beaucoup plus importants plus tard. Pouvoir prédire quelle action aurait des répercussions considérables, telle est l'idée maîtresse de la théorie du chaos. Ce qui rend les prévisions météo très difficiles, c'est l'instabilité du climat. Et ça signifie que la moindre inexactitude dans nos observations peut faire une grande différence. Selon l'effet papillon, les battements d'ailes d'un papillon au Pérou causeront une tornade au Texas 3 semaines plus tard. Et c'est le lien entre les ailes du papillon et la tornade que la théorie du chaos est censée établir. C'est pour ça qu'on peut imaginer tous les changements possibles, que ce soit au niveau du vent, de la température ou de l'eau. Ça a été une réussite quand on a voulu modifier la trajectoire de l'ouragan Iniki pour la première fois. Il est allé exactement là où on voulait. Mais Ross Hoffman ne peut pas atteindre son objectif de cette façon. Même si, virtuellement, il parvient à détourner un ouragan, il doit encore trouver un moyen de procéder à ce changement dans la pratique. Les ouragans puisent leur énergie dans l'évaporation de l'eau de mer. Quand on sort d'une piscine, on est mouillé.